Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et puis nouvelle série de vidéos. Alors vous l'attendiez depuis pas mal de temps, moi il me tardait aussi d'attaquer cette série de vidéos, donc consacrée, vous l'avez vu en vignette, donc consacrée au diorama, le fameux diorama dont je parle depuis des mois, le diorama Anomag. Alors je ne sais pas si je l'appellerai le diorama Anomag. Je ne sais pas quel nom je vais lui donner, certainement aucun nom. Et ça sera un diorama, c'est tout. Voilà, donc les deux véhicules sont terminés. Vous vous rappelez donc l'Anomag, bon ben écoutez, il est là, vous vous en rappelez. Et puis le Krupp, le Trek Krupp Prods, il est là. Donc lui il est pratiquement terminé, il faut que je fasse une couche de vernis brillant dessus et puis que je mette en peinture les sièges et c'est tout. Voilà, après tout le reste c'est de la salissure et le mettre raccord avec le diorama et bien sûr les roues que je vais salir en même temps que le diorama. Voilà, donc il est temps de passer à la phase diorama. Puisque les véhicules sont terminés, donc après il va y avoir beaucoup de travail de préparatif, beaucoup de petites pièces, des petits accessoires, tout ça à peindre, à dégrapper, à peindre, pour pouvoir les poser un petit peu de partout sur le diorama. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, alors je ne suis pas un habitué et un expert en diorama. Voilà, j'en ai fait que quelques-uns de diorama, et pas des gros, pas des beaux. Donc je ne suis pas un expert, mais je vais vous montrer ma façon à moi de voir les choses, et puis ma façon à moi d'organiser tout ça. Voilà. Alors s'il y en a qui ont l'habitude de faire des dioramas, eh bien j'attends vos conseils avec impatience pour que je puisse progresser à ce niveau-là. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude, écoutez, vous aurez ma petite expérience sur les dioramas. Voilà, donc dans vos commentaires, n'hésitez pas à dire si je sais bien, si c'est pas bien, et puis à me donner des conseils si le cas est échéant. Mais voilà, donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en scène le diorama. Voilà, je vais essayer d'approcher la position finale du diorama au niveau des véhicules et des personnages. Voilà. Donc, certainement que ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera peut-être un peu modifié aussi au fil de temps. Mais grosso modo, voilà, ça va être un petit peu ça. Donc, sans plus attendre, on va se retrouver côté atelier. Et puis, je vous envoie un petit coup de générique. Et puis on attaque. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, ça y est, on est parti ici au niveau de l'atelier. Donc pour commencer un petit peu à voir comment je vais procéder pour la mise en scène de ce diorama. Voilà, alors j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai pas beaucoup de recul sur la caméra, c'est dommage. Donc j'espère que je vais pouvoir tout vous montrer. C'est pas évident. Maintenant qu'elle est bien fixée, la caméra, je ne la bouge plus, donc il aurait fallu que je la monte un petit peu plus haut pour vous montrer ça. Je vais faire avec. Vous allez quand même y voir clair. Hein. Donc pour ça, alors j'ai mes deux véhicules ici. Hop, là. Je vais mettre une feuille blanche. Voilà, oula, ça va pas être terrible pour vous, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de mettre une feuille blanche. Faites voir un petit peu, voilà. On va mettre de suite le véhicule, ce sera mieux. Hein. Voilà, donc, alors, moi, dans ma façon de voir, la vue, c'est-à-dire le diorama, lui, les gens vont regarder le diorama comme ça, voilà, ici. Donc,
les personnes vont regarder dans ce sens-là. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir dans ce sens-là? Le but étant qu'ils voient ce que vous avez envie de montrer le plus. Et moi, ce que j'ai envie de montrer le plus, c'est l'intérieur de l'Anomag. Voilà. Son intérieur, parce que je vais mettre plein de petits détails à l'intérieur, plein de petits accessoires. Voilà, c'est un petit peu ça que je voudrais qu'il soit le plus vu. Voilà. Donc, dans l'histoire, il faut aussi pas quelque chose de stéréotypé, a priori, de ce que j'ai pu voir à droite, à gauche. Il ne faut pas quelque chose de droit. Voilà, il ne faut pas une route bien parallèle au plan du diorama. Il faut toujours des diagonales un petit peu. Donc, l'Anomag, lui, sur le fond, il va arriver par un chemin. Donc, on va dire que le chemin, éventuellement, il sera ici. Alors, ouais, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc, grosso modo, le chemin va être là. Voilà. Et le diorama, il arrive par ici. Et puis, lui, le groupe, donc, va être stationné là. Donc, en même temps, on va pouvoir voir ici, à l'intérieur du groupe, on va pouvoir voir aussi le petit détaillage que je vais mettre à l'intérieur, hein, toutes les petites pièces. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà, dans l'histoire, ici, alors lui stationné, par contre, ici, il va y avoir un autre chemin en terre, donc il va y avoir une liaison, si vous préférez, en arrondi. Donc, pardon. Donc ça va donner à peu près ça. Que je casse pas tout. Voilà. Et puis le chemin va être à peu près comme ça. Alors pas bien propre hein, le chemin, rassurez-vous. Est-ce que j'ai une gomme? Oui, ici. Voilà. Alors, vous y voyez pas grand chose les amis. Comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Alors ce que je vais faire exceptionnellement, là maintenant tout de suite, je vais arrêter de me filmer de là pour que vous puissiez voir ici complètement la vue d'ensemble. Allez, je coupe 2 minutes et je vous remontre tout ça. À tout de suite. Voilà les amis, donc là vous ne me voyez plus sur le côté, tant pis pour cette fois-ci. Remarquez, ma tête n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins vous voyez bien là donc tout ce qui se passe. Comme ça c'est mieux que par là hein. Voilà, donc le but, comme je vous ai dit, voir l'intérieur de l'Anomag, voir l'intérieur du groupe, voilà, comme ça à peu près. Donc ici, chemin en terre. Alors je comptais faire du pavé. Donc les dimensions du chemin, c'est pas figé hein. Là je vais certainement agrandir un peu parce que là il part en pointe. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Alors, ou là, je sais pas encore, ou comme ça, je sais pas. Ou alors sur le chemin, je verrai. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc là, chemin en terre, je vous disais. Alors, je comptais faire du pavé, mais le seul souci, c'est que... Enfin, le seul souci, c'est que je me suis renseigné, donc l'Anomag, lui, au niveau des décalques, tout ça, c'est la campagne de Russie. Voilà. Donc, qui dit campagne de Russie, ben, on va essayer de faire un décor de diorama en Russie. Hein, voilà. Et donc, après, m'être un petit peu renseigné à droite, à gauche, tous les chemins en Russie, à l'époque, étaient en terre. Les seuls chemins pavés, c'était les centres-villes.
Voilà. Et encore, quand ils étaient pavés. Voilà, donc ça sera un chemin en terre. Ce sera période fin d'été, donc pas de boue, sec, aride. Voilà, donc chemin en terre, mais pas de boue. Hein. Il y aura juste de la terre, tout simplement. Et après, ici, là, là et là. Alors, la dimension du papier n'est pas figée. Une fois que j'aurai tout posé, je viendrai prendre les mesures exactes. Donc ici, ça peut s'arrêter par là, ici par là, et là par là. Hein. Voilà, je vais réduire au maximum le diorama quand même. Hein. Là, c'est juste pour me visionner, parce que là, ça ferait trop de surface verte. Vous voyez? Donc on verrait que le vert, et les yeux des gens ne verraient que le vert. Voilà, donc c'est pas bon. Voilà, il faut réduire un petit peu les espaces aussi. Ne pas trop les réduire, parce que si on les réduit trop, ça va faire trop fouillis, et puis ça va pas plaire du tout. Personne ne fera cas du détaillage. Voilà, donc c'est bien dommage. Alors, après, on va positionner les petites figurines. Alors, déjà, il y a la petite mitrailleuse. Je sais pas, non, je l'avais montée hors caméra. Ça, c'est une certitude. Et par contre, il faut que je la peigne. Il faut que je lui fasse une petite beauté, comme on dit. Voilà. Donc, elle est là, la petite mitrailleuse. Donc, elle va être là. Voilà, à peu près. Donc, il va y avoir donc ces deux. Donc, la personne qui tient les munitions, ben, je vais vous montrer, regardez, voilà, comme ça va être à peu près comme ça. Voilà, donc la personne qui tient les munitions et l'autre qui tire. Voilà, donc ça sera comme ça, à peu près. Face à eux, là, il va y avoir ce mur. Voilà, ce mur-là. Alors, ou comme ça, certainement comme ça, puisque je crois qu'il y a les deux possibles. Me semble-t-il, oui, il y a les deux possibles, je crois. Non, il n'y a pas les deux possibles. Ben, je les ferai. Je vais tout casser. Il y a de quoi faire deux murs, ça c'est sûr. Il y a de quoi faire deux murs. Vous voyez, là, donc, de quoi faire deux murs, mais voilà, j'aménagerai pour que le mur soit comme ça, là, ici, d'où face à la mitrailleuse, l'espace ici pour tirer, d'accord, voilà, donc là il y aura les petits murs. Voilà, avec plein de petites, briquettes rouges par terre, puisque le mur sera effondré. Voilà. Et le mur ici, donc on va matérialiser le mur. Alors, comment on va faire? Allez, on va faire un mur droit. Alors je le fais un peu large, mais il ne sera pas aussi large. Hein. Voilà. Mur. Ok. Voilà. Après, donc dans le groupe, il va y avoir le chauffeur ici, qui lui, comme je vous ai expliqué, va être mort, décédé, le pauvre. Il aura pris une rafale. Voilà. Et après, donc il y a toutes les personnes, enfin tous les oh zut, les Allemands qui vont descendre de la nomade. Donc lui déjà, il va être dans la nomade ici, voilà, comme ça, voilà.
Après, donc lui va être, puisqu'il demande aux gens de s'arrêter, donc il va être là. On va reculer un petit peu l'anomag. Voilà, donc lui il va être là. Lui va être en train de sauter, là, de sortir. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais vérifier que vous voyez bien là. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et puis ici, donc lui en train de courir et lui en train de marcher à peu près comme ça. Voilà. Là, je crois que on tient le bon bout. Vous voyez, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Tac, je tape mis, on est bon. Donc là, en définitive, les gens, donc, quand ils vont regarder l'anomag face ici comme ça, donc ils vont bien voir l'intérieur de l'anomag avec tous les petits détaillages, plus l'intérieur ici du croup, n'est-ce pas? Plus, je veux aussi absolument que l'on voie la personne, le chauffeur du croup, parce que je vais, donc comme il est décédé, il est mort, je vais mettre du sang, tout ça, donc je veux que ça se voie. Alors il y en a qui vont me critiquer parce que je suis sanguinaire, mais non, c'est juste pour mettre en scène mon diorama, tout simplement, donc je veux que ça se voie aussi. Voilà, et puis voilà, à peu près la mise en scène, je la vois comme ça. Voilà. Alors le croup, après lui, il va peut-être tourner un petit peu comme ça, je sais pas, je vais voir. Ou peut-être qu'il va être juste là, vous voyez, comme ça, sur le chemin. Voilà, peut-être juste comme ça. À voir, je sais pas encore, je vais bien réfléchir. En tout cas, au niveau implantation, voilà. Il n'y a que le croup qui peut peut-être bouger un petit peu comme ça. Mais sinon, ce sera tout. Voilà, donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer pour savoir à peu près combien j'ai besoin de surface. Donc pour ça, j'ai un grand réglé. Donc alors, on va dire que le fond du diorama, il est ici. Et on va dire que là, on a 33. Donc ce serait bien qu'il soit un petit peu plus réduit. On va essayer de le mettre sur 30. Sur 30. Là, on devrait être bon. Voilà, il arriverait comme ça. Et sur 30, on devrait être bon. Voilà, donc sur 30. Voilà. Donc ça devrait donner ça. Excuse-moi monsieur. Voilà. Après ici, donc on va arrêter le diorama vraiment à ras de l'arrière de l'anomag. Voilà. Donc on va être comme ça. Voilà. Et donc là, ici, on aurait besoin de 305 à peu près. Ouais, enfin 335 plutôt. Voilà. Voilà, comme ça, les espaces de verdure vont être réduits, vous voyez. Donc là, je pense que lui, je vais le mettre à cheval. S'il y a un fossé, il sera un petit peu comme le chauffeur étant décédé, le véhicule à moitié dans le fossé, peut-être, pourquoi pas, hein, à voir. Voilà, donc vous voyez le diorama, j'ai besoin que de ça. Là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer. On va découper, puis comme ça après on va pouvoir mieux centrer tout ça, quoi que je vais découper directement avec ça.
ça. Et voilà. Allez, zou. Voilà, donc on va essayer de repositionner un petit peu tout ça maintenant. Voilà. Donc lui, comme ça. Là, le mur ici. Et puis voilà. Donc ça va réduire un petit peu les parties herbes. Le chemin, comme ça. Ici. Et puis je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Voilà, pour que vous y voyez mieux. Toc, comme ça. Voilà, là, vous y voyez bien. Ici, lui, toc. Voilà, l'ennemi étant ici, là, de ce côté. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Donc je pense que ici, là, il va y avoir un petit panneau. Alors je sais pas si je pense faire un panneau en bois. Vraiment pas cela, parce que ça c'est plutôt français. Je me rappelle, on était en Russie. Voilà, donc j'ai ces petits décalques là. Donc je vais voir pour faire un petit panneau bois. Juste un petit panneau bois, abîmer un peu tout ça et puis voilà. Hein. Donc une indication de direction, on va dire. Ici, peut-être, là. Ici. Là. Panneau. Voilà. Je vais faire ici, il y a des petits troncs d'arbres, comme ça. Toc. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais en mettre un. Je pense en mettre un ici, là. Voilà. Pour combler le vide. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'herbes. Donc, je vais combler le vide et je vais mettre un tronc d'arbre. Et certainement un ici, là. Une souche. Une plus petite souche, vous voyez, comme ça. Peut-être lui, là, ici, comme ça. Et une souche, là, par là. Voilà. Donc là, ici. Et là. Donc là, souche. Et tronc arbre. Voilà. Et puis après, voilà. Donc après, il y a tous les petits accessoires que je vais mettre à l'intérieur des véhicules. Donc il y a, dans un premier temps, les accessoires qui me sont fournis dans le CRUP. Qui sont... Ben, je les ai tous découpés. Je les ai tous retirés. Et ils sont là-dedans. Voilà, donc il y a des bazookas, il y a un petit peu de tout. Vous voyez, il y a des petites armes comme ça. Voilà. Il y a des munitions, il y a un petit peu de tout. Donc ça va être à l'intérieur, mais je suis en train de regarder qu'il me manque des choses dans le couple. Pourquoi je n'ai pas tout dégrappé? Je regarde mieux. Là j'ai les roues. Pourquoi j'ai pas tout le reste? Ah parce que ça, ce sont les accessoires pour la mitrailleuse. Ah, mais ce sont les accessoires de la mitrailleuse, ça. Alors. J'arrive les amis. Aïe.
enfin, bref, je les retrouverai bien à un moment donné. J'ai pas mal de petits accessoires allemands, le petit set comme ça. J'ai le petit set comme ça aussi. Voilà. Donc je vais remplir un petit peu les véhicules de tous ces petits accessoires. Ça me chagrine de ne pas avoir. Bon, ça ce sont les accessoires de la mitrailleuse. Ah, ils sont là. Et oui, parce que j'ai peint les sièges du Krupp et les accessoires sont là. Voilà. Voilà, il y a plein de boîtes de munitions. Il y a un bazooka, vous voyez. Voilà, il y a un pied, donc c'est du mortier, c'est un lance-mortier, je crois. Voilà, il y a toutes ces petites choses qui vont venir dans le couple. Et après, dans la mag, je crois qu'il me reste des accessoires aussi, ici. Vous voyez, là, toutes ces petites grenades. Alors ça, c'est surtout pour mettre sur les figurines. Mais après, avant tout, donc je vais avoir dans la nomade, donc plein d'accessoires comme ça. Il va y avoir des couvertures. Il va y avoir des rations. Il va y avoir des petites grenades comme ça. Et puis il va y avoir, je sais que c'est interdit, mais je vais le faire quand même, parce que c'est juste une reconstitution. Donc c'est rien de méchant. Je prône pas du tout le nazisme, mais je mettrai un petit drapeau comme ça. Alors plié, hein, juste on va apercevoir ce qu'il ne faut pas apercevoir, c'est-à-dire la croix. Voilà, donc peut-être un truc un peu comme ça, vous voyez, usé. Voilà, mais il sera juste plié, on va apercevoir juste le rouge, tout simplement. Voilà, donc tout ce qui va y avoir à faire, les amis. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il va y avoir à faire. Donc là, je vous montre. Alors, il fallait les peindre en kaki, donc les sièges cuir du Krupp. Voilà. Donc ça, c'est les sièges avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite patine dessus, couleur cuir. Voilà, avec donc mon petit prince Auguste marron cuir foncé. Voilà, je vais faire une patine dessus avec ça. Juste un dry brush, juste pour donner un petit peu plus d'usure, on va dire. Voilà. Hein. Et puis voilà. Hein. Donc à peu près, ce sera à peu près ça. Bien sûr, ce ne sera pas de l'herbe nickel puisqu'elle aura séché un petit peu avec l'hiver, avec l'été. Hein, je vous rappelle, c'est fin d'été. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai pas envie de faire de boue. Je vais faire que de la poussière. Voilà. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu ranger. Et puis je vous reprends pour finir cette vidéo. À tout de suite les amis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que donc... Oula, je suis tout penché, pourquoi? Là, vous me voyez bien? Ouais. Attendez, on va tourner un petit peu plus. Et oui, j'ai tout bougé, j'ai tout déréglé. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment je vois les choses. Voilà. Hein. Voilà, ça me paraît bien, comme ça. Hein. Alors, vous ne le voyez pas vous sur la caméra. Là comme ça je me mets devant, je suis une personne qui vient voir le diorama, ça me paraît un petit peu fouillis, vous voyez, donc ça peut évoluer encore, ça me paraît un petit peu fouillis, donc peut-être que je vais rajouter 1 cm de chaque côté pour écarter un petit peu, vous voyez, écarter les véhicules, écarter les bonhommes, voilà, je vais regarder ça, donc peut-être que ça va bouger. Peut-être que le chemin ne va pas être en arrondi comme ça, peut-être qu'il va être un petit peu plus par là, vous voyez. Je vais arranger ça. Mais grosso modo, on est à peu près dans cette configuration-là pour ce diorama de la nomade. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'introduction du projet diorama vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous.
N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas, surtout si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous les amis. Voilà, merci mille fois d'être passé par là les amis. J'allais encore me répéter. Merci mille fois de votre soutien et d'être passé par là, de votre fidélité. Enfin bref, je vous remercie mille fois les amis, tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une fois, j'espère que cette vidéo, vous la verrez avant les fêtes. Oui, je pense, je vais la monter rapidement et puis vous la verrez avant les fêtes. Ou entre Noël et les jours de l'an. En attendant, ben, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.